Ce que j'attends de chacun d'entre vous, c'est une fouille très minutieuse. Votre fugitif s'appelle le docteur Richard Kimball. De 1963 à 1967, les spectateurs américains vont rester rivés à leur poste de télévision, fascinés par un feuilleton qui raconte l'histoire du docteur Richard Kimball, accusé à tort du meurtre de sa femme, qui fuit la police pour éviter la condamnation à mort et retrouver le véritable assassin, un manchot, une série créée par Roy Huggins et qui sera producteur exécutif sur le film. The Fugitive. Starring David Janssen as The Fugitive. L'homme qui le pourchasse est le marshal Philippe Girard, un flic tenace. 120 épisodes avec un début et une fin, dont 90 épisodes en noir et blanc et une durée de 50 minutes, classique à l'époque, et une série produite par Quinn Martin, responsable de grands moments télévisés comme Les Envahisseurs, Les Incorruptibles, Cannon, Les Rues de San Francisco ou Sloan, agent spécial. Richard Kimball y était interprété par le très bon David Janssen, un acteur canadien qui aurait pu continuer à tourner mais qui succombera à une crise cardiaque dans sa maison de Malibu, en Californie, le 13 février 1980 à l'âge de 48 ans. À sa poursuite, le lieutenant Philippe Girard, présent seulement dans 37 épisodes, interprété par le génial Barry Morse, acteur britannique connu pour ses participations à plusieurs séries, dont L'Aventurier, mais surtout en Victor Bergman dans la série télévisée Cosmos 1999, créée par Jerry et Sylvie Anderson, mais uniquement sur la saison 1. Fred Johnson, le manchot, présent dans seulement 11 épisodes, est lui interprété par Bill Reich. Dans cette série lui portera préjudice et stoppera sa carrière, trop inféodé à son rôle. Dans l'épisode final, en 2 parties, le manchot est finalement arrêté pour le plus grand plaisir des spectateurs, puisque les fins n'arrivaient pas tous les jours sur ce genre de série, et 72% de spectateurs américains seront rivés sur leur siège pour un final attendu. Seul le Qui a tiré sur JR dans Dallas arrivera à battre ce record, une série qui en inspirera d'autres, comme L'Immortel ou L'Incroyable Hulk. Le manchot de la série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost en est un vibrant hommage, jusqu'à son nom, Philippe Michael Girard, comme celui de la série. La série de 1963 sera à nouveau adaptée pour la télévision en 2000, dans laquelle Timothy Daley incarne le Dr Kimball, mais qui n'aura aucun succès, et une autre série sera diffusée en 2020, pareil, qui s'inspire de celle de 63, et du film de 1993, sans succès non plus. Cette fois, le personnage principal est un simple ouvrier en plus, Mike Ferro, incarné par Boy Holbrook. La Cour décide de vous renvoyer au pénitencier d'État de l'Illinois. 1993 donc, ne v'là-t-il pas que la Warner met en chantier l'adaptation cinématographique de cette série avec en tête d'affiche Harrison Ford au meilleur de sa forme. Où vous attendrez votre exécution par injection mortelle. Il va même aller jusqu'à superviser le film dès la pré-production avec le producteur Arnold Coppelson pour choisir les membres de la distribution et le réalisateur, et aller jusqu'à choisir même le lieu de l'action, Chicago. Andy had a great success with Under Siege, which I saw and thought was a very good action-adventure film. And it had some humanity and humor. We had a good time working together. De quelle taille était-il? À tout prix. Andy's a good friend. And if I always need a job, if he has something for me to do, I'm going to step right up and do it. Pourquoi voulez-vous que ce type soit assez con pour venir en traumatologie? Harrison met me at the airport in Jackson Hole with Lucy Fisher, and he said to me the first things were going to Chicago. I was born and raised in Chicago, but I hadn't been back in 10 or 15 years, and it was great fun to be back in Chicago. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans le tunnel? J'en ai rien à cirer. If you look back over the films I've made, and even Ebert's even talked about it several times, is that the location becomes a character in the movie. And that definitely was in my mind for this. Richard, c'est vrai. Je n'en ai rien à cirer. Je ne m'amuse pas à reconstituer un puzzle.
The idea of this little character being lost in this maze of humanity. Bordel de merde, ce fumier est en ville. Cette cloche, c'est celle du pont de Wall Street. The city from above, and where is this man that Tommy Lee Jones is searching for, and where is this lost soul trying to discover, what happened to his wife and why he was framed. C'est là tout le dossier de la police de Chicago. Ouais. Oh, Cosmo, je veux qu'on refasse tout. I've been lucky enough to be involved in a number of films where I was involved in the formative stages. As we said, the script wasn't finished, so I had a very keen interest in how the script was developed and worked very closely with the producer and the director and the screenwriter to get something that made me comfortable. Elle vous laisse un paquet de fric. Est-ce que vous insinuez que j'ai tué ma femme? Harrison is the most involved actor I have ever worked with on any motion picture, and I've done many to date. He is the consummate professional. He has been involved in the screenwriting. Est-ce que vous insinuez que je lui ai écrasé le crâne et que je lui ai tiré dessus? He's been involved in casting, every casting session he has been at. He's involved in costume design, set design. Every aspect of this movie, he is functioning as if he were producing it with me. He will review the action sequences with Andy. And actually plot it out with him. There's no doubt that Andy's directing the movie, but Harrison somehow will be able to think about how the action should be staged. And they talk about it, and it's been coming out really great. Il va demander une seule chose sur laquelle il ne voudra jamais négocier. Le film doit être un film unique, sans suite pour lui et son personnage. David Twohy, oui, l'homme qui va nous créer Riddick, attend depuis des années que son script puisse prendre vie avec Alec Baldwin dans le rôle titre, mais ne s'entendant pas avec l'acteur, ils vont se séparer. Harrison Ford reprend donc le projet. And this time it seemed to be very close to an exciting audience kind of film. Of course, we then took it all apart and did a lot of rewrites on it. Il avait un bras artificiel. Retrouvez cet homme. And we were under the gun throughout the filming to keep up with it script-wise. Une scène de séduction était même prévue entre Kimball et Anne Eastman, urgentologue, mais que Davis va vite faire enlever. Le film ne s'y prétend absolument pas. Vous pouvez emmener ce gosse dans la salle d'observation numéro 2 ? Jeb Stuart viendra prêter main forte à David Twohy pour quelques petites phrases d'humour, Stuart étant connu pour ses scénarios sur Piège de cristal de John McTiernan, Léviathan de George Pan Cosmatos ou Haute sécurité de John Flynn avec Sylvester Stallone, dont vous avez les vidéos sur la chaîne pour les 3 films. Le chirurgien Richard Kimball mène donc une vie paisible jusqu'au jour où il retrouve son épouse morte chez lui et dont il va être accusé du meurtre. Pour établir la vérité, il doit d'abord s'évader grâce à un accident et va reprendre l'enquête de zéro, pris en chasse par l'ensemble des forces de police du pays et notamment par l'équipe d'enquêteurs de l'unité des marshals des États-Unis de Chicago, dirigée par le marshal Samuel Gerard, un flic tenace qui fait son boulot très bien sans chercher le comment du pourquoi, son travail étant chasser sa proie. Kimball entame donc une longue et périlleuse course contre la montre pour tenter de prouver son innocence et essayer de retrouver ce mystérieux manchot. Un vrai film concept de course-poursuite, Le Fugitif est l'exemple redoutable de tout le savoir-faire du genre qui pendant 2h10 va distiller un suspense redoutable où 2 acteurs en état de grâce donnent leur meilleur et où le réalisateur Andrew Davis, qui sort du succès monstrueux et non prévu du Piège en haute mer avec Steven Seagal, va créer une ambiance simple et efficace, comme le Rambo de Ted Kotcheff avant lui, en solide artisan qu'il est. Recherchons un prisonnier échappé de l'accident de train il y a 2 heures. À quoi il ressemble? They just said, we want you guys to make the best movie you can out of this, and we want it for next summer. And the next job we had was to get a director. I got a call saying Harrison wants to meet with you tomorrow. Vous avez eu quelqu'un de ce genre? Chaque fois que je me regarde dans le miroir. Because Harrison had gone to see Under Siege in Jackson Hole, I believe, over the weekend. You know, I had been working for a year on this movie. I was ready to take a break, and then... Docteur. Merci. The opportunity came up to work on The Fugitive with Harrison, and of course I couldn't say no to that. And I was very, very flattered and touched that he wanted me to do it.
Andrew Davis est en effet un réalisateur efficace puisqu'il nous avait pondu Le Bon Sale Temps pour un flic en 1985 avec Chuck Norris, puis la rencontre avec Steven Saumon Agile Seagal pour Nico en 88, avant de réaliser Opération Crépuscule et Piège en haute mer. Il perdra de sa superbe malheureusement suite à ce film, avec des films dont l'ambition était peut-être trop forte pour lui. Des scènes d'action anthologiques vont parsemer le film et des rebondissements matinés de suspense, et l'on ne pourra oublier la scène de poursuite en ambulance dans les égouts et bien sûr le déraillement du train, un moment incroyable. Car avec son budget, il pouvait s'offrir des effets optiques et des maquettes du plus bel effet, mais Andrew Davis va préférer faire dérailler un vrai train et percuter un vrai bus pour cela. Du grandeur nature, de l'effet practical en live devant les caméras, supervisé par Terry Leonard, ou 7 wagons, 125 tonnes, un vrai casse-tête qu'il réussit haut la main grâce à la disposition de plusieurs caméras afin de ne louper aucun angle possible de la scène. We looked in 5 states actually before we found the one in North Carolina. I knew that if we did it live and we did it in the right place and we did it at nighttime, we could make a spectacular crash. Bon, en practical, j'exagère un petit peu, mais nous n'en sommes pas loin. Peter McGregor-Scott, coproducteur, Roy Arbogast aux explosions, rappelez-vous les effets explosifs du The Thing de John Carpenter, c'était lui, et donc Terry Leonard vont nous concocter un accident spectaculaire. L'effet grandeur nature est choisi et quelques plans de quelques secondes seront créés en miniature. Ils vont d'abord acheter un train complet, étonné de voir qu'un wagon complet ne coûtait que $18 000. Bon, c'est pas rien quand même, mais reste moins cher qu'un travail sur maquette assez étonnamment. And Roy Arbogast, who was our special effects supervisor, one day, I said, okay, we got this job to do, Roy. How are we going to do it? He says, we're going to make the best train crash ever seen on film. I said, that sounds good to me. In fact, they're less expensive than building a miniature. The 2 locomotives, one cost $21,000, and the one that chased Harrison down cost $19,000. What we did is push the entire train and the 2 locomotives from the rear. Peter figured out a way to push it from behind. We engineered the tracks so they would go off in different directions. There were no rehearsals. There was no possibility of a second take. Ils vont louer un tronçon de ligne de chemin de fer privé situé en plus à seulement 30 km du barrage qui servira plus tard sur le film. Après une minutieuse enquête pour savoir si tout était faisable, le problème était qu'à chaque visionnage d'un train heurtant un bus, celui-ci s'enroulait autour de lui, mais le train ne déraillait jamais. Le bus va donc faire une sortie de route, plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur la voie ferrée, va être percuté par le train avec un choc à 64 km/h, avec 3 caméras sur le tracé et 16 tout autour des deux sur le toit et à l'intérieur du bus. One camera representing the point of view of Harrison Ford was in the bus facing the oncoming locomotive. We brought the train up to 35 miles an hour. And we also placed an explosive charge in the front of the locomotive, which when it hit the bus burst into flame and it pushed the bus over 300 yards. And the cameras working were extraordinary. One particular camera, the one in the bus, continued to film long after the collision. L'équipe est sous le choc et c'est le silence pendant quelques temps, puis les applaudissements fusent. L'équipe va ensuite s'occuper de faire dérailler l'arrière du train en modifiant l'aiguillage pour la deuxième partie du choc, l'avant finissant sur la fin de ligne. Les rails étaient dissimulés sous de la terre et des feuilles. Pour la scène où le train descend la pente vers la caméra, c'est la firme Introvision qui va créer 5 plans en miniature de la locomotive arrivant sur les caméras et va y incruster Harrison Ford lors du saut du bus. Une scène réussie puisque d'abord, il y a l'accident du bus, une fois terminé, les spectateurs pensent que cela ne peut être pire, puis le train heurte le bus, où là encore on pourrait se dire ils vont s'arrêter là, mais non, le train déraille, il nous en fout plein la gueule, inoubliable. Pour une autre scène impressionnante, celle des égouts, où pour échapper à Gérard Skimble n'a autre choix que de se jeter du haut d'un barrage, il faudra fabriquer 4 mannequins articulés assez sophistiqués pour que l'illusion soit totale et conforme au squelette d'un être humain et dont le poids sera aussi conforme à celui d'Harrison Ford. Il faudra 4 prises pour que les angles voulus par le réalisateur soient filmés.
Après une projection test, acteurs, producteurs, réalisateurs et le PDG de la Warner se réunissent pour savoir s'il va y avoir des coupes au montage. Un employé rentre et donne un mot au PDG. Les gens applaudissent à foison le film, ce qui est rare sur une projection test, et le film sortira en l'état. 44 millions de budget pour la Warner et un retour incroyable avec 368 millions de recettes en mondial, dont 183 rien qu'en Amérique du Nord et 3 555 000 entrées en France. Comme à son habitude, Harrison Ford effectue une tournée d'observation en suivant le travail de véritables chirurgiens dans un hôpital local. Il va se laisser pousser la barbe pour le look de Kimball en début de film, puis la raser, étant en cavale, est plus difficile alors à reconnaître. Things that I do like to do is to maintain character reality in the context of physical action. Stunts, if you will. I like the talking part, and I like the running part. And so I try to do as much as I can because I think there is the opportunity for expression of character. Harrison's been an action star in a lot of other movies. And he's a very physical, hands-on kind of guy. So he wanted to do as much as he possibly could. Normal for me. Running, jumping, and falling down. Richard! Andrew Davis approuve l'idée, mais la Warner a un peu peur pour leur production et le comment les spectateurs réagiraient. Une barbe qui expliquera son look dans sa petite participation sur la série Les Aventures du jeune Indiana Jones, dont le prologue et l'épilogue, où il reprend son rôle d'Indy, le montrait avec cette barbe. Il va y avoir une tempête, une chance pour nous. Ça s'est passé en bas ou au premier étage? Au premier. Harrison Ford va s'impliquer comme jamais, et notamment lors d'une scène, celle de l'interrogatoire de Kimball par la police, de vrais policiers que le réalisateur Andrew Davis connaît bien, aimé dans ses films, et dont Ford va demander à ne pas connaître leurs questions à l'avance et à lui d'improviser ses réponses. C'est quoi au bout? Un crochet? Il avait une main artificielle. De grandes hésitations avant de répondre, et même des improvisations dans la réponse sur le domestique pour le code d'entrée de la maison. Quelqu'un d'autre a le code? Notre domestique. Un grand moment qui prouve que le choix de Ford était le bon, même si cela lui enlèvera celui d'Alan Grant dans le Jurassic Park de Steven Spielberg. En troisième semaine, Harrison Ford va se déchirer un ligament croisé du genou en évitant un obstacle dans sa course dans les bois. La blessure reste supportable jusqu'à ce qu'elle s'aggrave quand l'acteur descend les escaliers de l'hôtel de ville de Chicago à toute vitesse lors de la course-poursuite avec Samuel Gérard. Le producteur du film préfère alors interrompre le tournage, mais Ford désire continuer. Il va envelopper son genou avec de la glace pendant 15 minutes et terminer la scène. L'acteur décide ensuite de terminer le tournage en boitant, un détail bien visible dans le film. The audience will never forget. We're in a scene where Tommy Lee Jones, Marshall Gerard, is chasing Richard Kimball. And he's going to trap Richard Kimball and open fire on him and discharge 9 rounds. This here is called the Wood Abergast Trunnion gun. It's on air pressure. A wax bullet is put into the cylinder. The cylinders are electrically fired in any order we would like them to be in. We have a laser sight. We slide this on and it creates a laser beam, and you can see on our target exactly where we want the bullets to be. We have the ability to be over Tommy Lee's shoulder, looking down his barrel and seeing Tommy Lee and Richard Kimball in the same shot, and for Tommy to fire the weapon and for the bullet to discharge at exactly the same moment. De nombreux acteurs, comme toujours, furent envisagés comme Alec Baldwin, Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner, Mel Gibson, Dennis Quaid, Richard Gere, Michael Keaton, Michael Douglas, Al Pacino ou Jeff Bridges. So Harrison Ford drove off in the ambulance, just as a normal citizen, with a cameraman sitting behind him. Bloque cette ambulance, elle prend.
And I mean, you couldn't have choreographed it any better. But it's all Harrison. Harrison in the van driving himself. But that's who he is. I am the fugitive. All right, places, please. Sur les photos des diplômés en médecine de la promotion 73, Richard Kimball y apparaît jeune homme. La photo est celle d'Harrison Ford, prise en 1964 au Ripon College dans le Wisconsin, où Ford, à l'époque, était âgé de 22 ans. Vous l'avez vu dernièrement? Qui, Richard? Ouais. Harrison Ford y est donc parfait, innocent, on le sait vite, déterminé comme jamais, sobre et bouleversant dans le jeu du mari qui a perdu sa femme, sa vie, et doit apprendre vite à être un fugitif. D'homme cultivé, raffiné et aisé, c'est un éminent chirurgien et correspondra physiquement à une rencontre dans un restaurant avec le chirurgien dont il va s'inspirer. Merci de m'avoir prêté ta bagnole. Les clés sont en bas. Il y a encore de l'essence? Un personnage attachant, très vite, l'on aime sa femme au travers de ses yeux, du comment il la regarde, on en veut plus, ce que le meurtre empêchera bien sûr, nous frustrant comme le malheur qui s'abat sur cet homme qui avait tout et perd tout en une seule et simple soirée. Harrison Ford sort de Jeu de guerre et enchaînera sur Danger immédiat, les deux de Philip Noyce, dont il a le rôle de Jack Ryan d'après les romans de Tom Clancy. Le formidable Richard Darbois est à sa voix comme habituellement. Merde, quel bordel. En Marshall, Samuel Gérard, le génial Tommy Lee Jones va interpréter parfaitement ce personnage, tellement bien d'ailleurs qu'il en remportera un Oscar et un Golden Globe. The fact that Tommy Lee Jones won the Academy Award for Best Supporting Actor was, it was the third movie I'd done with Tommy. Colombo va finir le travail pour nous. Très amusant, Colombo, merci. And it was a great cap to a tremendous experience. You must know the difference between illusion and reality by now. Rôle destiné au départ à Gene Hackman, avec qui Davis avait travaillé avec Tommy Lee Jones sur Opération Crépuscule, Jones remporte le rôle suite au succès d'un film qu'il vient de faire avec toujours Andrew Davis à la barre, aux côtés du saumon agile dans Piège de haute mer. Je suis toujours étonné de trouver des chaînes de prisonniers sans prisonniers dedans. Tommy Lee Jones became Marshall Gerard by having this ensemble of great actors around him who he could be the boss of. When we first started the project, there were some questions why we needed all these marshals around Tommy, and because I felt he made him more of a leader. Vous voulez pas changer votre version à la con, monsieur? Tommy Lee's a wonderful actor, and he really takes his story obligations very seriously. He creates a character that helps tell his story, and he does it in a very unique and powerful way. Un fugitif vient de s'enfuir il y a 90 minutes. There was a classic line that's quoted all the time, especially by kids, and written on the spot by Tommy that morning. La vitesse d'un marcheur moyen sans être gêné par une blessure est de 6 km à l'heure. Furent là aussi envisagés plusieurs noms, comme Ed Harris, Harvey Keitel, Kurt Russell, John Voight, Robert De Niro ou Jack Nicholson, mais cela tenait pour certains du fantasme. Tommy Lee Jones reprendra son rôle de Samuel Gérard dans US Marshal de Stuart Baird en 1998, où il va traquer cette fois le fugitif Mark Sheridan, incarné par Wesley Snipes. Je veux une bagnole devant la baraque! Gérard est un flic ultra intuitif qui déduit très vite que Kimball et un autre prisonnier sont vivants et en fuite et ne lâche pas un mètre pour les retrouver, voire les abattre même quand un de ses collègues est pris en otage. Je ne négocie jamais. Un homme implacable qui rejoint Kimball dans les égouts, celui-ci lui criant « Je suis innocent » et Gérard de répondre « J'en ai rien à cirer ». Il a un travail, un seul, retrouver les fugitifs, innocents ou coupables, il laisse ça aux flics et au jury. Je n'ai pas tué ma femme. J'en ai rien à cirer. Seulement voilà, il y a quelque chose chez Kimball qui va mettre en doute cette chasse et faire tiquer le Marshal. C'est l'adversaire de Kimball, certes, mais il ne fait que son métier, un adversaire loyal en sorte, le vrai méchant, on le sait, n'a qu'un bras. Tommy Lee Jones a été vu dans Le Sans Issue, Black Moon Rising, d'Harley Cochlis, d'après un script de John Carpenter, le JFK d'Oliver Stone, qui lui vaudra une nomination à l'Oscar, Oscar qu'il aura donc pour ce film en meilleur acteur pour un second rôle. Un saut de l'ange dans le fleuve, depuis ici. Quoi? En bas, boum. Il a une superbe filmographie et c'est le formidable Claude Giraud qui le double, voix magnifique d'un acteur qui ne l'est pas moins. Merci, j'avais épuisé toutes mes plaisanteries. Helen Kimball malheureusement est peu à l'écran malgré le fait que son ombre flotte de tout durant le métrage puisque tuée dès le générique et apparaît lors de flashbacks où elle est interprétée par la superbe et magnifique Cella Ward. Ancien mannequin, elle va très vite être appelée au cinéma et surtout à la télévision où elle va jouer de grands rôles comme de 1991 à 1996 dans Les Sœurs Reed, puis la très belle série Deuxième Chance de 1999 à 2002 dont elle va obtenir un Golden Globe et un Emmy. Richard,
Il essaie de me tuer. Elle sera aussi l'ex-femme de Dr House, puis 3 ans dans Les Experts Manhattan. J'ai prévenu la sécurité et il s'est enfui dans le couloir. Que vouliez-vous que je fasse de plus? Écoutez... La docteure Anne Eastman, urgentologue, n'apparaît que peu et est interprétée par Julianne Moore, encore débutante à l'écran, avant le Shortcuts de Robert Altman la même année, qui la fera exploser avec une scène en nu frontale que l'on n'est pas près d'oublier. Comment va le gosse? Il lui a sauvé la vie. Elle enchaînera avec Le Assassin de Richard Donner, Boogie Nights de P.T. Anderson et Jurassic Park Le Monde Perdu, qui la feront connaître au monde entier. Je peux savoir pourquoi vous vous intéressez aux radios de mes patients? Elle va se rendre compte que Kimball joue au docteur alors qu'il est habillé en agent d'entretien dans son hôpital, et même si c'est un fugitif, sauve un enfant en regardant ses radios, ce qui va aider la police à comprendre l'état d'esprit du fugitif pour Gérard. C'est Raphaël Moutier qui la double. Meurtre avec préméditation pour l'assassinat de sa femme. C'est un manchot qui l'a tué. Joe Pantoliano est le marshal Cosmo Renfro qui exécute et comprend tous les ordres de Gérard sans sourciller. Georges Caudron le double et l'acteur y est peu, mais à chaque fois crédible et excellent. J'avais parlé de lui dans ma vidéo de Midnight Run et 2 ans après, il connaîtra le succès avec le Bad Boys de Michael Bay. Et pourquoi serait-il à votre recherche? Ah, parce que je porte une prothèse. Frédéric Seiss est l'infâme manchot que Kimball recherche et qui a tué sa femme, un ancien flic devenu tueur pour le compte du grand méchant, même si le meurtre de Madame Kimball n'était apparemment pas prévu. C'est le formidable Andreas Katsoulas qui nous a quittés trop tôt en 2006, à l'âge seulement de 59 ans, qui interprète le rôle et que l'on avait vu dans le Série noire d'Alain Corneau, Traqué de Ridley Scott, mais restera à jamais pour moi le personnage absolument formidable de G'Kar, ambassadeur Narn, dans le chef-d'œuvre télévisuel de science-fiction qu'est Babylon 5, créé par Joe Michael Straczynski. C'est un homme de main, un ancien flic, et Kimball va visiter son appartement alors qu'il est sous la surveillance de la police et va comprendre que l'homme travaille pour son ami en regardant des photos. Le puzzle se forme, le complot est ouvert. Les 2 hommes se retrouveront pour une confrontation dans le métro et il est doublé parfaitement par Jean-Pierre Moulin. Richard est innocent. Et vous ne le trouverez jamais. Il est trop malin. Doublé par Gérard Rinaldi, un des Charlots, Jeroen Krabbe interprète le docteur Charles Nichols, cardiologue et ami de Kimball, qui essaiera de l'aider lors de sa fuite. Mais c'est pas vrai, Richard! Comment tu vas, Charlie? Bon, il ne faut pas sortir de grandes études en cinéma et en jeu d'acteur pour comprendre très vite que quand l'on engage cet acteur, habitué comme toujours au rôle de vilain, sera bien sûr celui du film que Kimball combattra lors du final, qui finira sur un toit puis la lingerie de l'hôtel. J'ai souvent parlé de cet acteur sur ma vidéo de Tuer n'est pas joué de John Glenn ou le Punisher de Mark Goldblatt, un acteur qui a travaillé avec Paul Verhoeven très souvent. Tu as failli réussir ton coup. Je sais tout maintenant. Durant sa convention où le docteur Charles Nichols est en train de parler, Kimball va débarquer et le mettre très mal à l'aise, sachant que son ami a tout compris et qu'il est l'homme derrière le meurtre de sa femme, bien que c'était lui le visé au départ. Parfois, des compositeurs réussissent ce que peu mettront leur vie à réussir. Donnez-y une musique en tout point réussie, maîtrisée et qui va durablement faire plaisir à une horde de fans de musique de film qui ne s'attendaient certes pas à ça. James Newton Howard, avec sa musique pour Le Fugitif, va se retrouver sur une composition qui sera déterminante pour le reste de sa carrière et va le propulser sur de grands films avec un bond en avant, comme c'est souvent le cas, être là au bon moment. Il avait déjà travaillé avec Andrew Davies sur sa musique bonne mais un peu timide d'Opération Crépuscule, mais ici il semble à pleine maturité dans sa musique et surtout sur les scènes d'action orchestrales qui restent pour moi une ode à la partition de Jerry Goldsmith pour son Rambo 1 qui va le pousser à demander conseil au maître directement pour le guider dans ses choix, la meilleure des idées. Éloigne-moi cet hélicoptère de là! Il va donc nous lâcher une composition redoutable d'efficacité dont le générique de début, très sombre, c'est le meurtre de la femme de Kimball, pendant que le générique défile à l'écran nous pose l'ambiance et l'atmosphère. Une scène brutale, implacable, dont le saxophone soprano du célèbre jazzman Wayne Shorter, dont le compositeur s'est adjoint les services pour les besoins de sa musique, reste en tête, triste et amer.
La traque, le suspense et l'action vont alors investir la composition avec The Storm Drain où les cordes, les vents et les cuivres accompagnés de diverses percussions font leur office. Kimball Dyes His Hair avec son suspense parfait et son ambiance géniale qui donne le morceau le plus cool de l'album. Mais le meilleur reste à venir, le morceau où l'influence de Jerry Goldsmith n'y est pas que palpable, il aurait même pu être composé par le génie lui-même, Helicopter Chase absolument démentiel, comme le Subway Fight qui suivront et le Stairway Chase qui nous laisse sans voix. En effet, il fait monter la tension tout au long de la poursuite avec un premier tour de force orchestral incluant les rythmiques électroniques et une écriture orchestrale dominée ici par les changements de rythme syncopés hérités des musiques d'action de Jerry Goldsmith. Percussions, cuivre, cordes, synthé, rien ne manque bordel de merde, appliquant à la lettre avec une efficacité redoutable tout ce qu'il a appris. Excitant aussi, et après Helicopter Chase, un morceau d'action similaire, le superbe Stairway Chase, pour la poursuite dans les escaliers vers la fin du film, qui reste un grand moment, reprenant une partie d'ailleurs d'Helicopter Chase en l'amplifiant avec un piano électrique et des percussions intenses au cours de la poursuite dans les escaliers. On n'en respirerait presque plus, quel joyau pouvoir écouter un orchestre qui se déchaîne, c'est toujours brillant quand c'est bien fait. Un peu d'électronique bien gérée fait son office lorsque Kimball visite l'endroit où l'on construit les prothèses ou quand il se refait un look et que Gérard réinterroge les collègues de Kimball. D'autres morceaux très atmosphériques nous laissent le temps de respirer, mais nous faut comprendre que rien n'est fini, qu'aucun danger n'est écarté jusqu'à la vérité finale et le respect qu'aura Gérard pour notre héros après le combat final sur le morceau It's Over où le thème principal va revenir apaisé. Ils ont tué ma femme. Je sais, Richard. Je le sais. Un bonheur de musique qui sortira d'abord chez Elektra, puis La La Land Records, que serions-nous sans eux, dans une version double CD en 2009. Un chef-d'œuvre. Du calme, messieurs, là. Restez derrière les barrières. Du calme. Je suis content, vous savez. J'ai besoin de me reposer. Le Fugitif fait partie des films boule de nerfs sans temps mort, ne laissant que peu de répit aux spectateurs pour souffler, réalisateurs y compris, qui travaillent sur un film marathon et exigeant. Un film mené à une cadence infernale dont personne ne sera indemne, et ce dès les premières minutes, sans jamais nous lâcher, surtout les 15 premières étant une masterclass de narration directe, efficace, sèche, droite au but, sur l'entièreté du film. Un mélange habile entre La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock pour le fond et le Rambo de Ted Kotcheff pour la forme, où tout semble crédible et dont nous n'avons jamais envie de remettre quoi que ce soit en question. Un film non feuilletonnant, puisque la fin n'amène pas de suite avec Kimball, nous sommes loin de la série des origines, mais l'équipe en garde l'essentiel, l'âme même, en lui donnant une seconde vie, une seconde jeunesse évidente au visionnage, un respect du matériau d'origine adapté pour le grand écran, dans un très bel écran, en gardant ce qui en faisait la force de la série, et bien sûr son originalité. Écoutons d'abord. Mesdames, messieurs. Même la scène du crash, bien qu'ultra spectaculaire, n'est pas l'intérêt principal du film. Pire, on l'oublie vite pour pouvoir suivre la suite des aventures du héros dans les minutes qui suivent, avec un sens du rythme et du tempo dont beaucoup de réalisateurs devraient s'inspirer. Meilleure surprise de l'été 93, avec bien sûr les dinosaures Spielbergiens, du meilleur effet. Son énorme succès n'est pas volé, bien au contraire. Drame et psychologie se mariant de la meilleure des manières et un tournage qui se transformera en défi de taille. Un fugitif qui se voit et se revoit sans problème, un énorme 8/6 de bonheur, de thriller, d'action et de suspense que l'on n'oubliera pas de sitôt. Je croyais que vous n'en aviez rien à cirer. Rien du tout. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, voire très en avance en ce moment, sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, j'ai pas encore les menottes du fugitif, bref plein de choses et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche, vous aurez ainsi les notifications. Et à bientôt pour du lourd, bye bye. Mais ne le dites à personne, d'accord ?